Dimitri Vernet. Bonjour mon cher Dimitri. Bonjour Lionel, bonjour à tous. On commence par l'information de la nuit en tennis avec une image qu'on n'avait pas vue depuis 2 ans maintenant, c'est-à-dire un sacre pour Novak Djokovic aux États-Unis. Et oui, vous l'entendez, au terme d'un match long, 3h48 de jeu et palpitant face au numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, 5-7, 7-6, 7-6. Le Serbe a remporté le tournoi de Cincinnati, son 39e Masters 1000. Un exploit monumental au goût particulier pour le joueur de 36 ans, car vous le disiez Lionel, il faisait son grand retour sur les courts américains après 2 ans d'absence faute de vaccination contre le Covid-19. Mais surtout, il a pu prendre sa revanche sur l'Espagnol qui l'a battu en finale de Wimbledon il y a un mois. Djokovic revanchard, trophée en main, qui en a malgré tout profité pour féliciter son adversaire, ce qui a donné lieu à une scène assez sympa après le match. Écoutez. Garçon, tu n'abandonnes jamais, mec. Jésus-Christ. Les Espagnols ne meurent jamais. J'ai déjà entendu ça avant. Référence à Rafael Nadal, c'est clair qu'entre Nadal il y a quelques temps et maintenant Alcaraz, Novak Djokovic connaît bien la persévérance des Espagnols et il y sera sans aucun doute une nouvelle fois confronté et pourquoi pas dès la semaine prochaine à New York lors de l'US Open. Effectivement. Le foot maintenant, Dimitri, avec la fin de la journée, de la deuxième journée de Ligue 1 hier soir. Conclu par un match nul, un but partout entre Lens et Rennes au Stade Bollaert. Un point au goût amer pour les Lensois qui ont dominé une bonne partie du match. Cependant, pour les Bretons, le constat, lui, il est bien différent. C'est un point satisfaisant face au vice-champion de France, comme l'a expliqué le milieu rennais Benjamin Bourigeaud au micro de nos confrères de Prime Video. On est très satisfait de repartir au moins avec ce point parce que, comme j'ai dit, on a eu des moments compliqués, on a fait le dos rond. On a su rester solide et je pense que l'année dernière, on aurait peut-être perdu ce match. Le milieu des Rouges et Noirs, Benjamin Bourigeaud, à l'issue de ce match, Rennes se classe 3e et il faut descendre à la 14e place pour apercevoir les Lensois. Un classement dominé par les Monégasques qui se sont facilement imposés hier 3-0 contre Strasbourg. Le reste de l'actualité sportive, en bref, Dimitri. Rugby et un rendez-vous aujourd'hui pour le 15 de France à 13h. Le sélectionneur Fabien Galtier dévoilera sa liste de 33 joueurs retenus pour la Coupe du Monde. Les 33 sélectionnés qui disputeront un dernier match test dimanche face à l'Australie avant le mondial le 8 septembre prochain. Il va y avoir 9 malheureux. Ah oui, 9 malheureux aujourd'hui, c'est clair. En athlétisme, les mondiaux, eux, ils se déroulent en ce moment même. On a pu assister hier à la finale du 100 mètres homme, une très belle course, remportée en 9 secondes 83 par l'américain Noah Lyles. Côté tricolore, ces championnats du monde n'ont pas très bien commencé. 0 médaille pour le moment. On espère donc du mieux aujourd'hui, notamment pour la finale du 110 mètres haies, où le jeune français Sacha Zoya fait partie des favoris. Et puis je voulais vous en parler, l'athlétisme tricolore qui est malheureusement en deuil ce matin, puisqu'on a appris hier le décès d'une des figures majeures de l'athlétisme français, celui de Jean-Claude Nallet, l'ancien spécialiste du 400 mètres et du 400 mètres haies, s'est éteint à l'âge de 76 ans. Merci Dimitri Vernet.